Bonjour à toutes et à tous. Vous avez peut-être vu ces images surprenantes de Paris sous la neige. Il faut dire que les températures restent assez basses sur la moitié nord de la France durant cette semaine. Mais dans le nord et le Pas-de-Calais, pas de panique, on reste à l'abri de désagréments majeurs. Quelques flocons pourraient toutefois tomber d'ici le week-end, mais rien d'important, en tout cas selon Ange, c'est le spécialiste météo à la chaîne Météo justement. Alors petit point justement sur ces chutes de neige en prévision pour votre vendredi et on va zoomer bien sûr sur le Nord-Pas-de-Calais. Alors il y a encore quelques ajustements à apporter. Déjà je tiens à vous rassurer, rien à voir avec l'épisode neigeux qu'a connu l'Île-de-France. Là c'est quand même un cran en dessous. Alors quand même quelques flocons déjà en première partie de journée. Entre 6, 8 et 10 heures, c'est là où les premiers flocons de neige vont commencer à tomber entre la métropole lilloise et également valencienne. Ça peut tenir temporairement au sol mais avec 1-2 degrés de maximal au cours de votre après-midi. Il y a peu de chances que vraiment ces flocons de neige vous embêtent. Sur les axes routiers, pas trop de soucis à avoir. En revanche, dans vos jardins, vous pouvez avoir 1 à 5 cm, notamment vers le bassin minier. C'est là où les cumuls seront les plus importants. Vers l'ouest, vers Calais ou encore la côte d'Opale, pas de soucis à avoir. Là, les températures seront positives. En revanche, c'est plutôt de la pluie qui va vous concerner. Voilà ces prévisions pour la journée de vendredi. 6 lycéens de Radinghem vont participer au Trophée national des lycées agricoles. C'est un événement qui se tiendra au Salon de l'Agriculture. Et dès le 28 février, donc à Paris, ils feront face à de nombreuses épreuves. Par exemple, il leur faudra manipuler un bovin, en toute sécurité bien sûr. Mais pour la pratique, tout cela devrait aller pour le mieux. C'est pour certaines autres épreuves que le stress sera un peu plus présent, notamment il leur faudra élaborer un sketch, et oui, un sketch d'humour à jouer devant le public. Le jeu en vaut en tout cas la chandelle. Les gagnants partiront avec un chèque de 5 000 € pour leur établissement scolaire. C'est assez sympa. Tout de suite, les préparations de ces élèves en images et en interview. Il va falloir être prêt moralement, il va falloir travailler notre sketch, les différentes épreuves, il y a de la préparation derrière, donc c'est que ce soit au lycée ou que ce soit au salon, ça va être dur. Nous on se prépare déjà avec les différentes épreuves, on prépare les différentes épreuves, donc la page Facebook qu'on a préparée en début d'année. Là on est à fond sur le sketch, donc après l'écriture, les répétitions, il y a des corrections à faire. Donc là on a notre sketch final, donc on est à fond là-dessus pour l'instant. Et faire marcher la bête aussi, c'est primordial. Voilà, ces 6 élèves qui comptent remporter ce concours et ils y voient d'ailleurs un intérêt assez grand. Dans le milieu professionnel agricole, quand on sait que voilà, on est un jeune et puis par exemple plus tard on va s'installer, on va être exploitant agricole et on a participé au TNLA, ça amène une crédibilité, ça amène voilà, ah bah t'as fait l'aventure du TNLA, ok chapeau, parce qu'il faut tenir une semaine au salon, il faut tous les jours se lever à 5 heures du matin, il faut aller faire la traite de la vache, il faut la laver, il faut s'en occuper, il faut donner des soins, il faut renseigner le public toute la journée, il faut faire des animations devant la stalle. Et ensuite il y a les épreuves par elles-mêmes, il faut remporter l'épreuve de contention, il faut faire l'épreuve de présentation de la vache sur le grand ring. Tout ça mis bout à bout, ça fait que on peut dire après, t'es allé au TNLA, chapeau. On reste dans l'agriculture et on vous parle de l'huile de colza made in Haute-France. Oui, ça existe. À Saint-Folquin, Liliane et Hugo Char se sont lancés l'année dernière dans la production de cet ingrédient. De la récolte en passant par le pressage, l'embouteillage et même le packaging, tout est fait sur place et avec un désir bien sûr de tout réaliser dans la plus pure tradition. Actuellement, leur huile se trouve dans une dizaine de points de vente. Mais pour découvrir au mieux le produit, sachez, vous clients, que la ferme ouvre dès le mois d'avril un point de vente direct. Ça se passera tous les deuxièmes samedis du mois. Louis Caillé, pour sa part, est allé rencontrer ces nouveaux producteurs. C'est notre récolte qu'on fait. Alors, tant qu'à faire, aller jusqu'au bout. Oui, c'est une production un peu qu'on veut essayer de faire connaître aux gens, quoi. Oui. Hein, et puis, Puis artisanal. c'est de l'artisanat, hein, c'est de l'artisanat, quoi. Ouais. Donc, on essaie tout de même de le vendre plus directement possible, quoi, pour éviter les transports, éviter tout transport inutile. Hein. On voit le champ cette année, il est à quoi? Il est à 500 mètres de la ferme. On va le moissonner nous-mêmes et il va être traité, écrasé, trituré ici, quoi, et mis en bouteille. Donc éviter de consommer trop de gasoil, tout ça pour le transport, tout ce qui est, quoi.
faire plus sainement possible. Et après l'huile, le lait, vous le savez, c'est bon pour la santé dans la majorité des cas, mais gare aux intolérances et contrairement à ce qu'on peut croire, eh bien les enfants peuvent être eux aussi en difficulté face au lactose. Stéphanie Rome, c'est une maman de la région qui a lancé du coup les petites pousses. Elle peut ainsi régaler sans souci ses 2 petites jumelles avec cette marque de yaourt qu'elle a mise au point. Place dans ses produits donc du lait de coco, mais aussi du lait d'amande. Et pour satisfaire la demande, eh bien chaque semaine, 36 000 de ces yaourts sont produits. L'entreprise affiche même de beaux résultats puisqu'elle a déjà suscité l'embauche de 5 salariés. Et nous avons rencontré Stéphanie dans son bureau justement, situé dans l'incubateur Eurasanté à Los, place à l'histoire de ce projet. Avant de se retrouver en rayon, les petites pousses sont nées dans ma cuisine lorsque maman, j'ai été confrontée à l'allergie aux protéines de lait de vache de mes filles. Et comme toute bonne maman, on cherche à bien nourrir ses enfants et je me suis posé la question de comment remplacer le yaourt quand on ne peut pas consommer de lait. Et j'ai donc conçu dans ma cuisine des recettes d'alternatives végétales au yaourt, sans soja, sans lait, à partir de lait d'amande et de lait de coco. C'est comme ça que sont nées les petites pousses. Les petites pousses qu'on trouve désormais donc dans le commerce et c'est un produit, comme l'affirme cette jeune maman, qui est ciblé eh bien, pour tout le monde, tout simplement. On l'écoute à ce sujet. Aujourd'hui, les petites pousses s'adressent bien sûr aux consommateurs qui ont une allergie ou une intolérance au lait ou au lactose. Donc ça, c'est à peu près aujourd'hui 1/3 de nos consommateurs. Et dans 2/3 des cas, ce sont des personnes qui tout simplement souhaitent s'orienter vers plus de végétal au quotidien. Donc soit par conviction, donc c'est toute cette tendance de vegan bien sûr, mais aussi des consommateurs qui sont dans cette mouvance flexitarienne, c'est-à-dire qui ont envie tout simplement de réduire leur consommation de produits laitiers au quotidien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vos prévisions météorologiques complètes pour cette journée de vendredi.